Mes amis, il est temps d'aller plus vite et plus loin. Le moment est grave. Nous ne pouvons pas laisser passer cette occasion où le Parti socialiste et la gauche a enfin le moyen d'agir. Souvenons-nous qu'a dit François Hollande. Il a dit « Mon ennemi, c'est la finance ». Que faut-il faire maintenant? Que faut-il faire vite? Il faut d'abord séparer les banques de dépôt des banques d'affaires. Il faut ensuite créer une vraie taxe Tobin. Il faut enfin et surtout éradiquer vivement les paradis fiscaux. Il faut aussi aller plus loin et plus vite dans la lutte contre le chômage. Il y a déjà 4 millions de chômeurs et l'UNEDIC annonce 400 000 chômeurs de plus d'ici 2 ans. C'est insupportable. Est-ce qu'on peut encore compter sur la croissance pour sortir du chômage? Non, ça n'est pas possible. Ça fait 30 ans qu'on nous dit que la croissance va revenir. Or voilà, même avant la crise de subprime, l'évolution du taux de croissance en France. Il fallait être quand même très optimiste pour penser que la croissance allait régler le problème du chômage et de la précarité. On voit au Japon que la croissance n'est que de 0,7% depuis 20 ans. 0,7. Le Japon a fait le maximum en matière de politique de recherche, le Japon a fait le maximum en termes de politique monétaire, de politique de relance, et malgré tout ça, depuis 20 ans, le Japon n'a que 0,7%. Donc, tout ce que fait François Hollande au niveau européen est très important pour éviter la récession, mais on ne peut pas attendre la croissance miraculeuse pour sortir du chômage. Mais bonne nouvelle, notre motion montre qu'on peut quand même sortir du chômage, avec une vraie politique du logement. Aux Pays-Bas ou en Allemagne, le fonds de réserve des retraites, au lieu d'être sur les marchés financiers, on l'a mis sur la politique du logement. Ça peut créer des centaines de milliers d'emplois et faire baisser les loyers. On peut créer massivement des emplois en économisant l'énergie. Quand on voit la question du climat, quand on voit la question du pétrole, il est vital, il est urgent de prendre le taureau par les cornes et de faire un immense plan européen de lutte contre les gaspillages en matière d'énergie. Ça créerait des centaines de milliers d'emplois. Ça peut être financé à 1% par la Banque européenne d'investissement. Il est urgent de favoriser le développement des PME et des TPE. Et si on sépare les banques de dépôt et les banques d'affaires, les banques de dépôt n'iront plus sur les marchés financiers, elles se tourneront vers les PME et les TPE. Il est aussi urgent de rouvrir le débat sur le temps de travail. Aux États-Unis, Robert Reich, le ministre du Travail de Bill Clinton, dit que c'est la question fondamentale. Qu'avons-nous fait des gains de productivité? Depuis l'invention des ordinateurs, depuis 40 ans, on a fait plus de productivité que sur les 2 siècles précédents. Donc oui, il faut reparler d'un autre partage du travail. Le partage du travail actuel est stupide, binaire. Soit on travaille plein pot, soit on travaille 0 heure par semaine. Il faut, avec une méthode plus ouverte, avec du dialogue, donner la parole aux entreprises qui sont déjà passées à la semaine de 4 jours, aux salariés, aux patrons, et relancer le débat sur le temps de travail. C'est un des éléments fondamentaux de la politique de l'emploi. Il faut aussi aller plus loin et plus vite sur une Europe sociale. C'est les 18 et 19 octobre qu'il y aura une grande réunion préparée par M. Barroso. Ce n'est pas lui qui va nous dire quelle est la tendance nécessaire maintenant pour une Europe sociale, une Europe qui tienne compte de la place à donner à l'économie sociale et solidaire. Il y a énormément à faire et il faut le faire tous ensemble. Il faut que ce soit l'Europe qui donne aux autres parties du monde l'exemple de ce que peut être une économie véritablement axée sur les problèmes de la société, sur des problèmes qui ne se construisent pas seulement sur le profit, mais sur les échanges, sur l'économie sociale et solidaire. N'attendons pas le 18 et 19 octobre pour nous préparer à être à cet égard plus actifs, pouvoir aller plus loin et plus vite. Voilà pourquoi, pour peser vraiment sur la négociation européenne, la motion 4 propose de rassembler tous les socialistes, tous les syndicats, des ONG pendant 3 jours à Strasbourg. Il faut agir pour l'Europe sociale, il faut agir pour l'Europe démocratique. On ne va pas être spectateur de ce que décide M. Barroso. Donc notre motion propose d'inviter tous les socialistes d'Europe, tous les syndicats à se retrouver pendant 3 jours et après ça faire une campagne pour dire voilà l'Europe que nous voulons. Nous voulons une Europe vraiment démocratique, nous voulons une Europe vraiment sociale et c'est possible. Il faut aller aussi plus loin et plus vite en matière de renouveau démocratique et citoyen. Il faut appliquer maintenant le non-cumul.
il faut que dès le congrès de Toulouse, on mette en place la parité dans notre parti. Et puis, la 6e République, il ne suffit pas d'en parler, il faut la décider, il faut la voter avec un maximum de citoyens. Ce n'est pas une commission avec 2 ou 3 personnes de façon un peu opaque qui doit réfléchir à la nouvelle démocratie. Donc voilà pourquoi nous demandons que, avant juin 2013, dans l'année qui vient, on fasse des vrais états généraux de la démocratie et que dans toutes nos régions, dans tous nos départements, avec les associations, avec nos parlementaires, avec nos élus locaux, avec les militants et les militantes du PS, on réfléchisse concrètement à comment construire une nouvelle République, la République des citoyens dont rêvaient Jean Jaurès et Pierre Mendès France. Dans ce domaine-là aussi, il faut aller plus loin et plus vite. Soyons confiants, soyons courageux. Nous avons la possibilité. Il suffit de suivre les prescriptions de notre motion. Il suffit que les socialistes courageusement entreprennent d'apporter maintenant, sans attendre, le changement qui est indispensable si nous voulons échapper à tous les risques que la crise nous fait courir, si nous voulons être les porteurs d'une société plus juste, d'une société plus énergique, plus soucieuse des besoins fondamentaux de tous ses membres.